L'environnement et des énergies renouvelables prend part à Abu Dhabi à une réunion de haut niveau en préparation du sommet mondial sur le climat prévu le mois de septembre prochain à New York. Fatma Zahra Zarouati représente lors de cette réunion le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Dans l'actualité également, la justice avec la mise en détention provisoire de 16 personnes accusées d'avoir brandi des drapeaux autres que l'emblème national, outrage à corps constitué et atteinte à l'unité nationale. Le juge d'instruction près le tribunal de Belmorad Raïssa Alger a ordonné le placement de l'Akhdar Bourga en détention provisoire pour démoralisation et outrage à corps constitué. On parlera de pisciculture à Mostaganem où un projet de 8 cages flottantes est en train de se concrétiser pour une production de 700 tonnes par an de loup de mer et de dorade. Et puis Bira où plusieurs centres de collecte de céréales ont été aménagés. Ces centres devront engranger la récolte céréalière de la wilaya mais également des wilayas limitrophes. Bienvenue à tous. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables prend part à Abu Dhabi à une réunion de haut niveau en préparation du sommet mondial sur le climat prévu le mois de septembre prochain à New York. Fatma Zahra Zarouati représente lors de cette réunion le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. La réunion permettra d'examiner et de débattre des engagements, initiatives et orientations devant être annoncés à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le climat et de faire part d'une série d'engagements internationaux visant la réduction des émanations des gaz à effet de serre dont le niveau a augmenté dans les 4 coins du monde durant la dernière décennie. L'Algérie qui aura l'occasion justement d'exposer ses efforts en matière de financement des projets nationaux visant à réduire les émanations des gaz à effet de serre conformément à ses engagements internationaux. Les députés et membres du bureau de l'Assemblée populaire nationale appellent à la destitution de Mouad Bouchareb, président de l'APN. À l'issue d'une réunion extraordinaire tenue ce dimanche, les députés ont exprimé dans un communiqué leur souhait de lui retirer la confiance en application de l'article 18 du règlement intérieur de l'Assemblée, et ce en raison des récents événements au sein de l'Assemblée ayant mené à une impasse politique, une situation qui influe sur le travail de l'Assemblée. Ainsi, les députés annoncent l'annulation de toutes les décisions prises lors de la réunion du 17 juin dernier. Ils exigent la démission de Mouad Bouchareb de la présidence de l'Assemblée populaire nationale dans le souci de préserver la stabilité de cette institution législative et du pays. En application de l'article 74 du Code pénal, le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a ordonné le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed la mise en détention provisoire de 16 personnes, dont une femme accusée d'avoir brandi des drapeaux autres que l'emblème national, outrage à corps constitué et atteinte à l'unité nationale lors des manifestations du 18e vendredi. Justice toujours, le juge d'instruction près le tribunal de Belmorad Raïssa Alger a ordonné ce dimanche le placement de l'Akhdar Bourga en détention provisoire pour démoralisation et outrage à corps constitué. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République près le tribunal, précisant qu'après avoir entendu le mis en cause, le procureur de la République a soumis le dossier de procédure au juge d'instruction pour répondre des chefs d'inculpation de participation en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale et à un corps constitué des faits mentionnés et passible de sanctions citées dans les articles 75, 144 bis et 146 du Code pénal. Selon la même source, l'enquête préliminaire diligentée par la police judiciaire relevant du secteur territorial d'instruction judiciaire de la ville d'Alger concernant des faits à caractère pénal reprochés au nommé Bourga. Après avoir écouté le prévenu lors de la première comparution, le juge d'instruction a décidé son placement en détention provisoire. À la veille de la tenue de la 176e réunion ministérielle ordinaire de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole à Vienne, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, s'est entretenu avec son homologue saoudien. Mohamed Arkab, également vice-président de l'OPEP, participera aussi mardi 2 juillet à la 6e réunion ministérielle OPEP non-OPEP.
Intensifier le contrôle sanitaire des services d'urgence médicale, lutter contre l'absentéisme et puis la réception dans les plus brefs délais des projets inscrits au titre du budget d'équipement sont là. Les instructions du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Mraoui, qui s'est réuni aujourd'hui avec les directeurs de la santé des wilayas au siège de son ministère. Cette réunion intervient dans le but d'évaluer la stratégie mise en place par le ministère pour l'amélioration des prestations au profit des malades d'un côté et améliorer d'un autre côté les conditions de travail du personnel de santé afin qu'il puisse exercer au mieux sa mission. Santé toujours, Tiaret se dote d'un nouvel hôpital d'une capacité de 120 lits. Fini le parcours du combattant vers les CHU des wilayas limitrophes. 3 autres structures viendront renforcer prochainement le secteur de la santé et de la wilaya, dont un centre anti-cancer selon les responsables. Manal Boudouaba. La ville de Sougar, deuxième plus importante agglomération après le chef-lieu de la wilaya de Tiaret, s'est dotée d'un nouvel hôpital d'une capacité de 120 lits pour mettre un terme aux souffrances des malades obligés durant des années de se déplacer vers d'autres wilayas pour certains soins vitaux. Notre plus grand souhait était de pouvoir être soignés dans notre propre wilaya. Quelques spécialités font défaut, nous n'avons pas de médecins spécialistes en cardiologie et en ORL. Beaucoup d'autres spécialités sont néanmoins assurées dans cette infrastructure flambant neuve, dotée d'équipements de pointe, qui permettront aux patients de bénéficier de certains services jusque-là assurés par des privés ou après transfert vers des CHU d'autres régions. Nous sommes équipés d'un appareil de prélèvement de plaquettes dernier cri qui, au lieu de faire appel à 10 donneurs, nous permet d'en prélever suffisamment à partir d'un seul donneur. Le matériel, l'équipement a été choisi par des équipes professionnelles de la santé. Alhamdoulilah, quand tu vois les blocs opératoires, on a pratiquement 4 blocs opératoires qui m'ont غادي نزيدوا un 5e pour la matière pour la gynéco. التحق بالمؤسسة 4 أطباء أخصائيين في جراحة الأطفال. 4 spécialistes en chirurgie pédiatrique ont rejoint le staff de l'hôpital, 2 médecins femmes spécialistes en pédiatrie, un spécialiste en urologie et 2 médecins réanimatrices, en attendant la venue prochaine de 6 autres spécialistes. Nous attendons également la livraison d'un scanner dernier cri. En prévision également la mise en service prochaine d'un centre de traitement des brûlés d'une capacité de 40 lits. Il existe aussi un hôpital de 60 lits au niveau de la commune de Takhmert. 3 autres structures viendront prochainement, selon les autorités en charge, renforcer le secteur de la santé dans cette wilaya, dont un centre anti-cancer d'envergure régionale. Habitat, présent 180 familles occupant des habitations précaires dans la commune de Rahmania à Zeralda ont été relogées aujourd'hui à la cité des 2400 logements communes de Ouled Feit. Cette opération de relogement s'est déroulée dans de bonnes conditions. Elle coïncide avec la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Commentaire Nakhla Larbi. C'est ce qu'il reste de N'Ameni Lamri, l'un des plus vieux quartiers de la circonscription administrative de Zeralda. Le bidonville, parce qu'il s'agit bien d'habitats précaires, était situé sur l'assiette consacrée au projet de l'autoroute. Il entravait littéralement le parachèvement d'une partie de ce dernier. Cette opération va nous permettre de récupérer un terrain important d'une superficie de 3 hectares qui va nous permettre de relancer le projet à l'arrêt qui traverse la nouvelle ville. Il est situé au niveau du tronçon de l'autoroute Douera RN67 dans le but de fluidifier le trafic routier à destination de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Comme vous pouvez le voir, la wilaya a déployé tous les moyens pour que l'opération se déroule dans les meilleures conditions qui soient. Les 180 familles qui occupaient jusque-là le bidonville N'Ameni Lamri ont été relogées dans de nouveaux logements à Ouled Feit. C'est vrai que nous avons attendu longtemps, néanmoins nous sommes satisfaits, les logements sont spacieux. Et c'est ce que vous voulez, c'est ce à quoi on s'attendait. Nous avons attendu 20 ans, c'est la fin de notre calvaire. Cette opération va se poursuivre durant tout le mois de juillet, et ce jusqu'au relogement des 4042 familles de la wilaya d'Alger. Les 180 familles ont été relogées en application du programme de relogement urgent qui s'inscrit dans le cadre de la 25e opération supervisée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et la wilaya d'Alger.
Le développement de l'aquaculture à Mostaganem passe par la pisciculture où un projet de 8 cages flottantes est en train de se concrétiser pour une production de 700 tonnes par an de loup de mer et de dorade. Ce projet de cage submersible aura créé 12 emplois directs et 30 indirects. Reportage Saïda Mayouf. Sur la plage de Sidi Mansour, à l'extrémité ouest de la zone d'activité aquacole de Sidia, nous assistons à la mise à l'eau d'une cage flottante tractée par un sardinier pour concrétiser ce projet en pisciculture d'un ensemble de 8 cages flottantes. La mer a toujours été une passion pour moi. Et le fait de pouvoir conjuguer une passion avec un métier, c'est très intéressant. En 2017, on a senti qu'il y avait vraiment un élan de facilitation concernant l'aquaculture et beaucoup de mesures d'encouragement concernant le secteur. Donc on a voulu saisir cette opportunité pour justement concrétiser ce beau projet. Donc on a eu facilement, je vous avouerai que la direction de la pêche de Mostaganem nous a largement facilité les choses. On a eu les autorisations en un laps de temps très court et surtout on leur a montré qu'on avait les capacités financières de mener à bien ce projet. Alors le projet à la base en matière d'équipement il tourne aux alentours de 250 millions de dinars. Ça c'est sans compter bien sûr les alevins et la nourriture qui elle coûte à elle seule environ 250 millions de dinars supplémentaires. Avec une superficie de 4 hectares sur la terre ferme et 4 hectares en milieu marin, cette mise en place des cages flottantes pour la production de 700 tonnes de loup de mer et de dorade est située à 4 km de la plage, une aubaine pour cet investissement. Ces cages justement ont la caractéristique de pouvoir être immergées sous l'eau en cas de mauvais temps. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas... C'est pas tous les jours qu'on a des vagues de 6 à 7 mètres, mais quand ça arrive, on aime bien prendre nos précautions. Donc on a opté pour des cages submersibles. On est sur de la dorade royale et du loup de mer. Voilà. Donc on est sur les 700 tonnes, on est environ 500 tonnes de dorade et 200 tonnes de loup de mer. Ce projet de cage submersible aura créé 12 emplois directs et 30 indirects. Il s'inscrit dans une perspective à l'horizon 2021 visant le développement de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture, à horizon 2021, pour doubler la production de 100 000 tonnes à 200 000 tonnes, la wilaya de Mostaganem la commission de wilaya présidée par M. Louali en 2018 a accordé 23 projets pour les opérateurs économiques. Ces 23 projets, nous avons 14 projets pour la pisciculture et les autres projets pour la conchyliculture et la méticulture, dont 2 sites, le site de Stidia et le site de Sidi El Khadar. La stratégie, c'est de doubler la production de 10 000 tonnes actuellement en pêche maritime à 20 000 tonnes d'ici 2021. Nul doute, l'aquaculture est l'alternative à la surpêche et aux besoins sans cesse croissants des populations en produits de la mer. Je vous le disais en titre, plusieurs centres de collecte de céréales ont été aménagés dans la wilaya de Bouira au titre de l'actuelle campagne moisson-battage. Ces centres devront engranger la récolte céréalière de la wilaya de Bouira, mais également les wilayas limitrophes, surtout que les prévisions des services agricoles tablent sur 35 quintaux par hectare. Karim Haïfa. 6 h du matin, cet agriculteur de Bouira accélère sa cadence de travail pour terminer la moisson de son champ de blé avant de livrer sa production de la journée illico presto vers ce point de collecte qui dispose de silos de stockage flambant neufs. Quand les céréales sont à maturation, on moissonne nos champs puis on livre notre production aux unités de collecte des céréales. Là-bas, les céréales sont nettoyées, triées et sélectionnées. Ensuite, chaque céréaliculteur perçoit le montant de la facture qu'il doit payer à la coopérative. Celui qui a les moyens paye, les autres recourent au crédit. Je suis venu ici avec la récolte de blé de la journée et franchement tout est facile, surtout l'accès au silo. D'habitude il y a des queues énormes, mais aujourd'hui c'était plutôt rapide.
14 points de collecte ont été mobilisés par les services agricoles de la wilaya de Bouira pour permettre de réceptionner les céréales livrées par les agriculteurs directement depuis leurs champs. À ce jour, nous avons collecté 107 000 quintaux de céréales, dont 26 000 quintaux d'orge. 630 agriculteurs au total se sont déplacés pour nous livrer leur production, des chiffres très encourageants. Au niveau de notre CCLS, nous avons une capacité de stockage de près d'1 million de quintaux. Et chez nous, la pesée se fait de manière totalement transparente devant les agriculteurs, avec une balance électronique que ces derniers peuvent vérifier s'il le faut. Et pour cette année, on prévoit une production moyenne de 35 quintaux à l'hectare. À l'interface du monde agricole et des industries de transformation, la collecte et le stockage forment un maillon clé de la filière céréalière, assurant ainsi la commercialisation des productions agricoles. Ces activités réparties sur l'ensemble du territoire et ancrées dans les zones de production favorisent le maintien d'une économie de proximité tout en contribuant aux performances de la filière, y compris à l'export. Et à Ouargla, comme dans toutes les régions productrices de dattes, le boufarois, minuscule araignée, a touché plus de 600 palmiers. Les services agricoles de la wilaya ont lancé des campagnes de sensibilisation et de traitement phytosanitaire, spécialement en cette période de forte infestation, c'est-à-dire juin-juillet. Des pesticides ont également été remis aux agriculteurs pour traiter eux-mêmes leurs palmiers. Hassiba Abdallah. Boufarois est une maladie qui touche les palmiers et qui peut être fatale pour la production des dattes. À Ouargla, plusieurs palmiers sont touchés. On parle de plus de 630 000 palmiers nécessitant un traitement phytosanitaire. Boufarois est une maladie que nous avons détectée il y a quelques années et qui est à l'origine des pertes. Espérons que ce problème soit réglé une fois pour toutes après cette initiative des services agricoles. J'espère qu'on aura cette année une meilleure production. Pour sauver cette dernière, la direction locale des services agricoles a en effet mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour faire face à cette maladie. Nous avons mobilisé 9 camions avec arrosoirs fournis par l'Institut national de la protection des végétaux. Nous avons délégué environ 12 jeunes promoteurs. Il y a aussi une bonne quantité de produits phytosanitaires mis à la disposition des agriculteurs qui se chargeront eux-mêmes du traitement de leurs palmiers. Notons que Ouargla est l'une des grandes wilayas productrices de dattes. Elle compte plus de 2 millions de palmiers dattiers et produit près d'1 400 000 quintaux de dattes par an. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier, suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ingazem et Borj Beji Mukhtar, 23 orpailleurs et saisi 17 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs ainsi que 2 camions et 2 véhicules tout-terrain. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a appréhendé à Béchar un narcotrafiquant en possession de 5,9 kg de kif traité alors que des unités de garde-côte ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 46 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale et ce lors d'opérations menées distinctement à Al-Qala, Annaba et Skikda. L'actualité à l'étranger à présent, en bref, avec Naïma Chkchek. De nouvelles manifestations d'envergure se sont déroulées aujourd'hui dans la capitale soudanaise Khartoum, 27 jours après la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants le 3 juin dernier devant le QG de l'armée. C'est l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, qui a appelé hier à ces manifestations, mobilisant massivement les citoyens. Ces derniers, par milliers, marchaient vers le palais présidentiel pour réclamer notamment le départ des militaires du pouvoir. Ils exigeaient aussi que justice soit rendue aux martyrs du 3 juin dernier et que le pouvoir soit immédiatement cédé aux civils sans condition. Une première pour un président américain. Donald Trump a effectué aujourd'hui une visite historique dans la péninsule coréenne en foulant le sol de la Corée du Nord. Voulez-vous que je franchisse la ligne? J'en serai très honoré. Par ces mots, Donald Trump et Kim Jong-un ont accompli à la frontière intercoréenne un nouveau rapprochement qui aura paru invraisemblable jusqu'au dernier moment. Ce troisième rendez-vous entre le président américain et le président nord-coréen dans la zone démilitarisée des deux Corées était riche en symboles. Il divise pourtant les analystes sur sa portée. Simple coup de communication ou un grand pas vers la paix, se demande-t-il.
Hulusi Akar, le ministre turc de la Défense, a assuré aujourd'hui qu'Ankara a pris, dit-il, toutes les mesures nécessaires pour faire face à toute menace ou action hostile contre les intérêts turcs en Libye. Cette déclaration survient après les propos tenus hier par le général libyen à la retraite Khalifa Haftar, dont les troupes ont lancé depuis avril dernier une offensive sur Tripoli pour s'emparer de la capitale libyenne où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Khalifa Haftar a promis de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye, accusant Ankara de soutenir les forces du gouvernement d'union nationale. Au Kenya, la lutte contre le braconnage passe des méthodes classiques à celles de la high-tech. Dans la réserve animalière d'Olpejeta, un employé efface usuellement chaque matin les traces de pas laissées par les animaux pour les protéger d'éventuels braconniers. Cette méthode est désormais délaissée dans cette réserve pour la remplacer par une caméra qui filme la zone et relaie 24/24 les possibles intrusions dans la réserve. Celle-ci abrite notamment les 2 derniers rhinocéros blancs au monde. C'est le premier laboratoire high-tech pour la faune, destiné à intégrer les nouvelles technologies à la gestion quotidienne des réserves animalières. Ici, par exemple, on teste la prochaine génération de puces de géolocalisation des animaux. Préparatifs au niveau des plages de Tipaza, tous les moyens matériels et humains sont fin prêts pour accueillir les estivants. Amélie Séridir. Ils sont tous fin prêts pour la surveillance au niveau des plages, mais surtout pour assurer la sécurité des estivants. Les agents de la protection civile, qu'ils soient marins-pompiers ou maîtres nageurs, sont à pied d'œuvre pour intervenir le plus rapidement possible au niveau des plages. On intervient au niveau des zones surveillées et non surveillées. Au niveau des plages surveillées, par exemple, le travail est plus simple car il est sur place les chefs de poste et surveillants de baignade qui nous fournissent toutes les informations et même les détails des interventions, ce qui nous permet de travailler plus rapidement. Ça, c'est notre travail. On doit assurer la protection des estivants et leur garantir de passer leurs vacances dans les meilleures conditions qui soient. Il y a 43 plages autorisées à la baignade. Actuellement, nos équipes sont au niveau de ces plages avec d'importants moyens. Il nous faut toutes les informations au détail près. Un travail de longue haleine qui demande de l'endurance. Mais ces éléments de la protection civile éprouvent un plaisir particulier à l'exercer, puisqu'elle leur permet de découvrir les fonds marins époustouflants de l'Algérie. Et dans le but de la promotion de la destination Algérie, l'Office national de tourisme déploie sa caravane médiatique sur les routes algériennes. Destination Tlemcen, justement, vous propose de découvrir les grottes naturelles de Bni Ad. Yasmine Chouikh. Découvrir Tlemcen, c'est un site historique et touristique qui enregistre chaque année une grande affluence des touristes venus découvrir le passé ancestral de la capitale des Zianides et tout ce qu'elle recèle comme patrimoine. À l'exemple des incontournables grottes naturelles Bni Ad, qui avec leurs stalactites et leurs stalagmites, vieilles de millions d'années, constituent la deuxième plus importante grotte au monde. C'est là la mission que s'est donnée cette caravane médiatique, menée par l'Office national de tourisme. C'est une wilaya touristique par excellence qui se distingue par ses nombreux sites touristiques. Comme on est en train de le voir, nous sommes aujourd'hui dans les grottes de Bni Ad, un site magnifique. Notre pays est magnifique, il recèle des trésors que nous ne connaissons pas. J'invite les Algériens à visiter la beauté de leur pays avant d'aller à l'étranger. Ces grottes s'appellent les grottes de Bni Ad, découvertes 2 siècles avant Jésus-Christ par les Amazirs qui vivaient à l'intérieur. Elles font dans les 700 mètres de longueur pour 57 mètres de profondeur. Concernant la température à l'intérieur, elle est de 13 degrés et ce, en été comme en hiver. À n'importe quel moment où vous venez ici, vous allez trouver une température agréable. Les amateurs de plage trouveront aussi leur bonheur. Avec sa façade maritime de 120 km et ses 26 plages dont une dizaine autorisées à la baignade, la wilaya offre eau fraîche et prélassement garanti aux estivants. Cette plage me plaît beaucoup parce qu'elle est propre et belle. Cette visite est réussie. Nous sommes à la plage d'El Marsa Ben Mhidi. Cette grande plage accueille énormément d'estivants et selon nos observations, les estivants trouvent ici leur repos. C'est ainsi, escale après escale, la caravane médiatique de l'Office national de tourisme jettera l'ancre dans les plus beaux sites du pays.
Une autre destination à vous proposer ce soir, la ville d'Ataraf, qui recèle de nombreuses potentialités et curiosités touristiques, telles que le site archéologique de Qsar la Fatma et les zones humides se trouvant au sein du parc national d'El Qala, où sont proposées plusieurs virées touristiques aux visiteurs de la région. Soumeya Zerouali, notre guide ce soir. Qsar la Fatma, un site archéologique se situant à Oued El Jnan, dans la commune d'El Ayoun, sur les hauteurs de la wilaya d'Ataraf. Datant de l'époque romaine, il constitue l'un des repères identitaires et culturels de la wilaya. Ce site archéologique est composé d'une villa, d'un ensemble de fermes, d'huileries, d'ateliers de transformation de produits agricoles. Il y a également un hammam et des réservoirs d'eau datant de l'époque romaine, distantes d'environ 6 km du Qsar. La forêt du lac Tonga, une autre curiosité touristique de la région à découvrir absolument. Nous proposons aux touristes et visiteurs du parc national d'El Qala des virées touristiques et des circuits dans les zones humides qui abritent de nombreux lacs et un écosystème unique dans le bassin méditerranéen. Ce parc est classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Ataraf, une région envoûtante faite de forêts, de lacs, de rivières et de rochers escarpés qui plongent dans la mer, des sites archéologiques ça et là, des richesses extraordinaires à vivre et comme un autre don de la nature, les plages d'El Qala et ses criques naturelles sont d'une beauté exceptionnelle et avec toutes ces potentialités touristiques qu'offre la région, la wilaya enregistre un déficit en matière d'infrastructures d'accueil. La wilaya de Taraf compte 20 établissements d'accueil d'une capacité de 1347 lits. Le parc hôtelier a été également renforcé avec des camps de vacances pour accueillir les enfants du Sud et les jeunes. L'hôtel El Morjan a été mis à niveau. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 70%. La wilaya compte également 7 forêts pour la détente. Recelant un potentiel touristique diversifié et richement fourni, la wilaya d'Ataraf représente un paradis sur terre à valoriser. Narges Nawel Harket, une femme ingénieure en agroalimentaire, mais sa formation scientifique ne l'a pas empêchée de consacrer une partie de son temps à sa passion, l'art. Narges écrit, dessine et publie des contes. Ses œuvres ont été exposées d'ailleurs, cette fois-ci à Constantine, dans un espace créé spécialement pour les artistes dans la librairie Bookzone. Ismaël Belkaidia. À la base, on est dans un business plan B2B d'habitude, c'est-à-dire qu'on travaille avec les universités, on les fournit et tout. Et puis avec la création de l'espace Bookzone, on a essayé, c'est-à-dire de franchir le pas et de passer à autre chose. Et donc on a pensé à développer cette galerie. Et avec l'occasion qui s'est présentée par rapport à l'artiste auteur, parce qu'à la base elle est auteur, Nawel Narges Harket, on a essayé de travailler ensemble pour concrétiser la création de la galerie. Et voilà, alhamdoulilah, la galerie elle est là, grâce à Dieu, et l'aventure continue. Je suis effectivement ingénieure en agroalimentaire. Pour moi, l'art, c'est une passion qui a débuté dès mon jeune âge. En quelque sorte, c'est un défouloir, c'est une passion où je me retrouve, où je me libère de certains liens. Et aussi, je suis également auteur. J'écris de la poésie, des nouvelles et je m'investis actuellement dans le domaine de l'écriture pour la jeunesse. Mes tableaux, effectivement, chaque tableau raconte une histoire et tous les tableaux, ils ont illustré des livres de poésie. C'est un peu, bon, à travers, quand je peins une toile, c'est à travers le regard de mes sujets que je trouve mon inspiration. التورة تاعنا جات حطته في دي طابلو
une façon d'exprimer. Elle a exprimé les traditions. Je pense et ça, c'est un beau héritage. Parce que ça se perd avec le temps, ça se perd. Les traditions, ça se perd. C'est une histoire. Chaque tableau porte une histoire et un message, les générations à venir. Ou même c'est une très jolie découverte, ce sont de très beaux tableaux. أنا هذه مهمة جدا بالنسبة لي كي تكون هكذا فضاء اللي نتناقشوا فيه ونحاولوا نوصلوا الرسالة نتاعنا على إطار par l'intermédiaire de la peinture, des artistes, ويكون فضاء هكذا convivial, une expression féminine. Constantine, effluve les senteurs. Constantine, eau de rose et orange amère. Qui du raffinement et des codes d'honneur, ce prestige de naître en son sein, ne peut s'enorgueillir et se complaire. Cannes 2019, l'équipe algérienne de football s'est entraînée au complet hier samedi au stade Petrosport à 48 heures du troisième et dernier match de la phase de poule face à la Tanzanie. Un match qui sera disputé demain au stade SLM du Caire à 20 h. Il vous sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre. Et puis tombée de rideau sur l'édition 2019 de la Coupe d'Algérie de tennis de table, des finales qui se sont déroulées sur 3 jours dans la petite commune de Rouina, dans la wilaya de Ain Defla. Abdelmajid Bankassi. Ils étaient quelques 350 athlètes, filles et garçons, issus de 13 wilayas à prendre part à la Coupe d'Algérie de tennis de table, toute catégorie, édition 2019. Organisée par la Ligue de tennis de table de Ain Defla, en coordination avec la Fédération nationale de la discipline et la direction locale de la jeunesse et des sports, la compétition s'est déroulée sur 3 journées. La wilaya de Ain Defla a montré ses capacités et ses compétences en matière d'organisation, et cela grâce à la disponibilité des autorités locales. Nos équipes ont pu décrocher 2 Coupes d'Algérie et nous espérons être d'aplomb dans d'autres compétitions à l'avenir, Inch'Allah. Le niveau technique des équipes est satisfaisant, surtout chez les seniors, filles et garçons. Les joueurs de l'équipe nationale ont montré un bon niveau. Et à l'arrivée, bien sûr, des champions et surtout la présence lors de cette compétition des meilleurs athlètes de la discipline à l'échelle nationale. La compétition s'est super bien déroulée, on a une belle salle, un bel éclairage et franchement rien à dire. Nous sommes très heureux, ce trophée et le travail de tout le staff et de l'équipe. Nous avons gagné la Coupe d'Algérie, nous sommes aux anges. Nous avons gagné la Coupe d'Algérie grâce à une bonne préparation. Bravo à tous ces champions qui vont bientôt reprendre la compétition avec la 41e édition du championnat d'Algérie qui aura lieu du 11 au 13 juillet prochain à la salle Omnisport de Sidi El Bachir, du côté d'Oran. Et puis voici le rappel des titres avant de se quitter. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables prend part à Abu Dhabi à une réunion de haut niveau en préparation du sommet mondial sur le climat prévu le mois de septembre prochain à New York. Fatma Zahra Zarouati représente lors de cette réunion le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Dans l'actualité également, la justice avec la mise en détention provisoire de 16 personnes accusées d'avoir brandi des drapeaux autres que l'emblème national, outrage à corps constitué et atteinte à l'unité nationale. Le juge d'instruction près le tribunal de Ben Morad Raïs à Alger a ordonné le placement de l'Akhdar Bourga en détention provisoire pour démoralisation et outrage à corps constitué. Puis nous avons parlé de pisciculture à Mostaganem où un projet de cage flottante est en train de se concrétiser pour une production de 700 tonnes par an de loup de mer et de dorade. Puis on est parti à Bouira où plusieurs centres de collecte de céréales ont été aménagés. Ces centres devront engranger la récolte céréalière de la wilaya mais également des wilayas limitrophes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, retrouvez Fria Lassari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.